les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 28 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Alors, quel est le message pour vous? Hop. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons le message Royaume souterrain. Vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais aussi de manière générale, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie. Avec cette énergie, on peut nous indiquer aussi que vous allez vers l'inconnu, vous allez explorer une nouvelle voie, peut-être qui pour le moment est un petit peu mystérieuse pour vous. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Donc on va voir ce qui ressort. Alors pour ce mercredi, quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, à la coupe, on a la carte de la faux et on a la carte du livre. Donc ici, on nous parle de révélation. Ça peut être un secret qui va vous être révélé, une information que vous allez recevoir. Et c'est comme si cette information allait vous permettre de quitter certaines énergies ou une situation en particulier. On voit aussi que pour cette journée, vous allez prendre des décisions et vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Ça peut être aussi des décisions qui concernent une formation ou un apprentissage. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Normalement, c'est bon. Alors, au dos du jeu, on a la carte du chien, on a la lettre et on a la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle de communication avec un ami ou une amie, mais ça peut être aussi une personne de confiance, une personne qui est loyale, avec qui vous allez avoir des communications. Il peut y avoir en tout cas un retour à la stabilité avec l'arbre. On voit que vous allez vous sentir connecté à votre environnement de vie. Mais en tout cas, il peut être question d'une information que vous allez recevoir par écrit, un message qui va arriver vers vous. Alors, on a la carte de la croix, on a le renard, on a les nuages, on a la lune, le serpent, on a le cavalier, la maison, les souris. Et on a la carte de l'encre. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont présentes. On nous indique aussi que vous ressentez, vous pressentez les choses. Avec la lune, on nous parle d'intuition, de clairvoyance. Et on voit aussi que vous êtes ici dans une ascension au niveau spirituel. La croix peut nous indiquer aussi que vous avez foi dans vos projets, vous avez envie d'avancer et de vous laisser guider par tout ce que vous ressentez en vous. Il y a aussi une transformation pour vous au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi le fait qu'actuellement, il y a une situation qui est un petit peu mystérieuse ou des blocages qui sont présents en lien avec votre carrière. En tout cas, avec le cavalier, on voit que les choses vont pouvoir bouger. On nous parle d'accélération des événements, mais ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir. Le cavalier peut représenter aussi une personne qui va vous rendre visite, quelqu'un qui vient dans l'intention de communiquer avec vous. Ça peut être une personne de votre famille, quelqu'un avec qui vous êtes très proche. On voit que cette personne vous apporte un message, une révélation. On nous indique aussi qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité ou une appréhension à vous lancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Mais avec l'encre, on voit ici qu'il y a une situation qui va s'équilibrer, un retour à la stabilité pour vous. En tout cas, le serpent au centre va représenter une grande transformation, un changement qui est en train de se mettre en place. On voit aussi que vous ressentez les choses. La lune va aussi nous parler de rêve, de perception. Et c'est aussi le fait d'être connecté à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut y avoir aussi des nouvelles concernant un projet immobilier. On voit en tout cas que les choses sont en train de bouger. Mais on voit aussi que vous êtes prudent, prudente. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire parce qu'il y a peut-être encore des interrogations, des incertitudes qui sont présentes. On nous indique aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne à laquelle vous êtes très attaché. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des changements qui vont se mettre en place par rapport ici au lien que vous avez avec une personne.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour vous? À la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la clé. Ici, on a une ouverture du cœur. On peut nous indiquer que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments, mais aussi on a une relation amoureuse qui va s'intensifier, qui va devenir de plus en plus importante. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne qui va apporter des déclics importants pour vous. En tout cas, une situation qui va avancer. Mais avec la clé, on nous parle aussi de nouvelles possibilités. On voit que vous suivez votre cœur, vos émotions, pour pouvoir peut-être mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la personne mûre, on a l'élévation et on a le coup de téléphone. Alors ici, ça peut être des communications avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a un avancement dans une relation. Mais on voit aussi que vous allez recevoir une communication, vous allez échanger avec une personne et on a une situation qui va progresser. On nous parle aussi avec cette carte de maturité et de sagesse. Alors, on a la carte de l'oreille, on a la porte fermée, on a le lit, on a l'abondance, on a l'île, on a le travail et on a la personne qui tourne le dos. Ici, on voit vraiment que vous êtes à l'écoute des messages que vous recevez. Ça peut nous parler aussi de clairaudience, de messages que vous recevez à travers les sons, à travers des communications. On nous indique aussi que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à des blocages qui sont présents. Une situation qui est peut-être ralentie actuellement. On nous parle aussi d'abondance, de récolte par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Et on peut nous indiquer aussi du repos. On peut nous parler de vacances également. On voit en tout cas que vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin. Vous tournez le dos à une situation du passé. Mais je ressens aussi que vous avancez peut-être après une trahison, après peut-être une manipulation qui a été présente. On voit vraiment que vous avancez dans vos projets. On nous parle aussi d'un temps de repos, un temps de ressourcement où vous allez pouvoir faire le point sur vos projets. Vous allez entendre des messages, vous allez recevoir des informations et cela va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. On peut nous indiquer aussi que lors d'une période de vacances, vous allez recevoir des informations importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a le valet de cœur et on a le 7 de cœur. Alors ici, ça peut être en lien avec un enfant. On peut nous parler d'un nouveau projet concernant un enfant. Ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais avec le 7 de cœur, on nous parle aussi d'un renouveau. On voit également que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, vous avez de nouvelles idées actuellement. Ça peut aussi représenter une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a la dame de trèfle, on a le 9 de trèfle et le valet de trèfle. Ici, on peut nous parler d'une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être un collègue, une collègue de travail. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes vraiment focalisé sur votre vie professionnelle ou sur une activité en particulier. On peut nous indiquer aussi qu'actuellement, vous fournissez beaucoup d'efforts pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, on a la carte de l'as de pique, on a le 10 de trèfle, le 7 de trèfle, la dame de carreau, le valet de carreau, et le 8 de carreau. Ici, on nous indique une signature, une concrétisation qui va arriver. Alors, il peut être question ici de quelque chose qui va se concrétiser, qui peut avoir un rapport avec votre vie matérielle, avec vos finances, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir une somme d'argent importante.
Le 7 de trèfle nous indique des communications en lien avec votre vie matérielle, mais il est question aussi de récolte dans vos projets. On peut nous parler aussi de rivalité au niveau financier, il y a peut-être de la jalousie ou une personne qui crée certains blocages. On voit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, donc on vous invite à la prudence. Et avec le 8 de carreau, on peut nous parler de petits déplacements. En tout cas, il peut être question pour vous de vous déplacer pour entreprendre des démarches, peut-être en lien avec votre vie matérielle. Il peut être question aussi d'un investissement au niveau financier, d'une concrétisation au niveau d'un projet. On voit aussi que vous allez communiquer ici par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Avec une personne, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et il peut être question aussi du fait qu'il y a une personne qui va se déplacer pour venir vous voir. L'as de pique, c'est en tout cas quelque chose qui va s'officialiser. Il peut y avoir aussi des nouvelles concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Mais on voit aussi des nouvelles concernant vos finances. On voit que vous réfléchissez énormément actuellement. Peut-être qu'il y a justement beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations qui sont présentes. Et on voit aussi que vous entreprenez peut-être des démarches administratives pour concrétiser vos projets. Il peut y avoir aussi un accord qui est trouvé au niveau professionnel, ça peut être la signature d'un contrat, mais en tout cas, il est question d'évolution dans vos finances sur le plan matériel. Le 8 de carreau peut nous indiquer que vous entreprenez des démarches importantes, vous avez vraiment envie de faire avancer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle d'Anne-Laura et également le tarot. Donc quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la carte de la connexion et on a la distance géographique. Alors ici, on peut nous parler de communication à travers un site de rencontre. Ça peut nous parler de distance géographique avec une personne ou de prise de recul actuellement dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous ressentez peut-être une connexion avec une personne qui vit loin de vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le doute, on a l'élévation et on a le succès. Ici, on nous parle d'épanouissement au niveau sentimental. On voit que vous allez accomplir, réaliser un rêve et on nous indique que vous réfléchissez énormément actuellement au niveau amoureux. Alors, on a la carte du message, on a le nœud karmique, on a le nouvel amour, on a la fusion, la distance géographique, l'épanouissement, le coup de foudre, la décision et on a la rencontre en soirée. Ici, on a des communications avec une personne avec qui il y a peut-être une distance géographique actuellement. On voit que vous ressentez une forte connexion par rapport à cette personne. Vous avez peut-être eu même un coup de foudre pour cette personne. On nous indique aussi que vous allez prendre des décisions. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, mais il est question d'un choix qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. On a aussi en tout cas une relation qui est très forte, qui est très importante pour vous, où vous avez peut-être un sentiment de déjà-vu, le sentiment d'avoir déjà vécu une relation avec cette personne. On nous parle aussi d'un moment de partage, d'une invitation. Alors ça peut être le fait de partager peut-être un moment à deux ou de pouvoir aussi discuter avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Alors, on a la carte de la reine d'épée et on a l'as de bâton. Donc, par rapport à la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui visualise des changements pour le futur actuellement. C'est quelqu'un qui se projette dans votre relation. L'as de bâton aussi nous indique quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très créatif. Ça peut être une personne qui a une âme d'artiste aussi. Mais on voit que cette personne ressent beaucoup de passion par rapport à vous et se sent vraiment guidée pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est quelqu'un aussi qui visualise vraiment l'avenir, des projets peut-être pour le futur. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 8 de bâton.
Alors ici, dans votre état d'esprit, on a beaucoup de romantisme. Peut-être que vous avez envie d'offrir des choses à la personne de votre cœur, d'être présent ou présente pour elle. Mais aussi avec le 8 de bâton, on voit que vous avez envie de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez. Il peut y avoir aussi un désir de voyager, de vous déplacer. Mais avec ce cavalier de coupe, on nous parle vraiment de douceur, d'émotions importantes qui sont présentes en vous actuellement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le valet d'épée, on a la reine de coupe et on a le 8 de coupe. Donc, pour les personnes célibataires ici, on voit que vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous êtes dans une période d'observation actuellement, vous analysez les choses. On voit aussi que vous ressentez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Et le 8 de coupe nous indique que vous avancez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. En tout cas, il y a un grand lâcher-prise qui va vous permettre d'avancer sereinement. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 10 de coupe et nous avons le roi de coupe. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on nous parle de détermination. Ici, on voit que vous avez de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. On nous parle en tout cas de liens qui vont se renforcer, une situation qui va s'ancrer. Et le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. C'est le fait pour vous de trouver votre place dans votre relation, dans votre vie amoureuse de manière générale. Mais aussi ce 10 de coupe nous parle vraiment d'épanouissement important qui va arriver pour vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons le 6 d'épée et nous avons le roi d'épée. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, on voit que vous ressentez beaucoup de passion. Vous vous sentez vraiment guidé pour pouvoir avancer dans votre relation. On a aussi une transition importante dans votre relation actuelle. Et avec le roi d'épée, on voit vraiment que vous allez retrouver votre place. Mais ça peut être aussi le fait pour vous de prendre de nouvelles décisions et de pouvoir vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure. Il peut être question aussi d'un voyage, d'un déménagement avec la personne de votre cœur. En tout cas, ce roi d'épée nous indique que vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors ici, on a I love you et on a l'éléphant. On a aussi les ciseaux et on a l'os de chien. Donc ici, ça peut nous parler de chance, de prospérité dans vos projets de manière générale. On voit aussi une relation amoureuse où vous allez prendre des décisions importantes. Et on peut nous parler aussi vraiment ici de changements qui vont arriver pour vous. Cet os aussi peut être un lien que vous avez avec votre animal de compagnie. Au niveau de votre foyer, on nous parle de rêve, on nous parle d'espoir. On a aussi la lettre X qui ressort, donc peut-être des initiales d'une personne avec qui vous êtes très proche. On nous indique aussi une stabilité qui va se mettre en place pour vous. Et avec la lettre O, c'est aussi quelque chose qui va être accepté. Donc ça peut être un oui, une réponse positive. Au niveau d'un voyage, on a peut-être un voyage qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Il y a aussi des signes et des synchronicités qui vont arriver vers vous. Au niveau amical, on nous parle ici avec le masque du fait de faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même. Il est question d'une transformation, d'un renouveau. Et on nous parle aussi d'un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir un ami, une amie ou une personne va vous rendre visite. Au niveau sentimental, on a la souris. Donc, il peut être question d'un projet en commun que vous avez avec la personne de votre cœur. Ça peut être une acquisition, un projet en tout cas qui est important pour vous. Au niveau de votre moi intérieur, on nous parle de transformation, de changement. Et on a aussi le papillon qui va représenter un renouveau pour vous. Au niveau financier, on a la lune. Donc, dans vos finances, on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. On voit que vous allez pouvoir vous sentir guidé dans vos finances.
Et on a aussi le signe du Scorpion. Donc au niveau financier, on voit vraiment que vous allez avoir de fortes intuitions, de forts ressentis qui vont vous permettre de vous laisser guider. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'angélite et la sélénite, ou les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Donc on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message de l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui apaise aussi énormément. Et c'est une pierre qui vous permet de recevoir les signes et les messages de vos anges. Le message pour vous, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, peut-être qu'il y a des blocages qui sont présents actuellement. Peut-être que vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer, mais on vous indique que vous allez pouvoir vraiment sortir de cette situation. Et on va voir aussi le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui peut permettre de méditer, de se relaxer. C'est une pierre aussi de calme et de sérénité. Le message pour vous, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir partager des idées avec les personnes qui vous entourent. On voit aussi que vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses. Et aussi, le fait de partager ces idées vont vous permettre de faire grandir vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.